BFM Business, Intégral Placement, idée de fonds. Et ce sont les équipes de Morningstar qui sont mobilisées avec nous et Samia Jmili qui est en ligne, analyste de fonds. Bonjour Samia. Bonjour. Vous nous proposez de jeter un œil sur les obligations à haut rendement européens. Oui, tout à fait. Dans un environnement de taux d'intérêt négatifs où les suppressions de dividendes se multiplient, les investisseurs qui sont à la recherche de rendements plus élevés en Europe s'intéressent aux obligations à haut rendement ou high yield. Cette classe d'actifs a certes pâti en début d'année de l'aversion au risque des investisseurs, mais elle a bien rebondi pendant le second trimestre 2020. Entre le début de l'année et le 23 mars dernier, l'indice ICE Bank of America Euro High Yield, qui représente les obligations à haut rendement en Europe, a perdu 19,4% de sa valeur. Mais il a terminé la première moitié de l'année 2020 avec une performance de moins 5%, soit un rebond d'environ 75%. Ceci est lié au regain d'appétit des investisseurs, rassurés par l'ampleur des plans de soutien de l'économie et des stimuli fiscaux et monétaires mis en place par les gouvernements et les banques centrales. Alors, quelles sont les opportunités offertes par ce marché au fond d'obligations à haut rendement en Europe ? Alors, le marché de la dette à haut rendement européen présente dans la configuration actuelle de nombreux avantages pour les gérants qui en mesurent bien les risques. La crise sanitaire a été mieux gérée en Europe que dans d'autres pays, ce qui réduit la probabilité d'un reconfinement total et donc d'une nouvelle paralysie de l'économie. De plus, le marché du haut rendement européen a connu moins de défauts de paiement que son pendant américain, alors que le taux de défaut moyen sur les 12 derniers mois a dépassé la barre des 5% sur le high yield américain en juin dernier. Il demeure bien en deçà, autour de 2,8% sur le haut rendement européen. En plus, les valorisations sont devenues plus attractives sur le high yield européen, poussant certains investisseurs à renforcer à bon prix leur exposition aux titres qui leur inspirent le plus confiance. Ces investissements ont notamment été faits par l'intermédiaire d'anges déchus, c'est-à-dire ces obligations investment grade récemment déclassées par les agences de notation qui sont passées en territoire high yield. Mais les meilleurs gérants de fonds euro high yield restent prudents et gardent bien en tête que la récession économique qui se profile à l'horizon risque de désarçonner les émetteurs les plus endettés. Il existe en effet de fortes disparités en termes de profil rendement-risque au sein du high yield européen, avec des spreads de crédit qui varient du simple au triple selon les secteurs et les émetteurs. C'est pourquoi il faut s'assurer de la qualité de l'analyse et de la sélection de titres par les gérants. Du coup, vous avez des fonds high yield à nous recommander sur cette classe que vous évoquez ce matin ? Oui, tout à fait. On peut d'abord mentionner le fonds HSBC GIF Euro High Yield Bond qui obtient la note de Gold. Géré par Philippe Igigabel depuis plus de 16 ans, ce fonds bénéficie d'une analyse fondamentale d'excellente qualité et d'un processus d'investissement discipliné. Il a enregistré l'une des meilleures performances ajustées du risque de sa catégorie en ce premier semestre 2020 et affiche également un historique séduisant sur le long terme. On peut également citer le fonds Candriam Bond Euro High Yield qui a aussi bien traversé la crise et fait ses preuves sur le long terme. Il obtient la note de Silver de la part de nos analystes. Co-géré par Nicolas Julien et Philippe Noyard, ce fonds se distingue par son approche conservatrice qui exclut les valeurs financières et par la robustesse de sa sélection de titres high yield. Enfin, on peut évoquer le fonds DWS Invest Euro High Yield Corp, noté bronze par nos analystes. Per Verman applique ici depuis 2001 une sélection prudente de titres de sociétés ayant un management solide. Une approche payante qui lui a permis de régulièrement positionner le fonds au-dessus de sa moyenne de catégorie ces 10 dernières années. Voilà donc quelques idées que vous nous proposez. Puis on peut signaler tout de même aux auditeurs que Robeco ce matin a choisi de fermer à la souscription ses fonds d'obligations high yield pour cause de taille critique atteinte. Merci beaucoup Samia Jmili donc depuis Morningstar.